En ce lundi matin, les habitants de Brétigny-sur-Orge sont nombreux à reprendre le chemin du travail. Un mois et demi après l'accident, les fleurs déposées en hommage aux victimes ont séché, mais elles sont toujours là. Le drame, lui, est présent dans tous les esprits. On y pense. Quand les trains rapides passent, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, hein, c'est sûr. Alors avant, on faisait attention, mais sans trop savoir ce qui pouvait se passer en fait. Le jour de l'accident, Soraya était dans le RER juste derrière le Paris-Limoges qui a déraillé. Et pour elle, le retour au travail a été difficile. J'ai repris la semaine dernière avec beaucoup d'émotions, une grande pensée pour les gens qui étaient dans le train et qui ont subi cet accident. Et puis un bon courage pour nous parce que c'est vrai qu'on utilise cette ligne tous les jours et on ne s'attend pas à avoir un accident pareil que celui-ci. Et ça a changé du coup votre appréhension on se dit qu'avant ça ne peut pas arriver, puis maintenant on sait que ça peut. Oui, ça peut arriver, donc on a une petite appréhension, évidemment on ne vit pas avec tous les jours, hein. Mais les 2-3 premiers jours quand on reprend notre travail, on reprend la ligne C, en tout cas le train, on a cette appréhension. Ça je ne peux pas vous le cacher, je ne vais pas vous mentir. Pendant l'été, les voies ont fait peau neuve. 800 mètres de rails ont été reconstruits. Mais pour beaucoup de travailleurs comme Samir, ces quelques minutes de patience en attendant l'arrivée du train ont désormais un goût particulier. Impossible de ne pas penser aux 4 personnes qui, le 12 juillet dernier, ont été fauchées alors qu'elles se trouvaient sur ce même quai. Je l'ai pris hier le train, j'y ai pensé, je pouvais être à la place de ceux qui sont partis. C'était un petit peu interpellant par rapport à la violence du choc et comment ça s'est passé, c'est-à-dire on est dans le train ou sur le quai, on a du risque, c'est ça le problème. Surtout que je vois que c'est en face, il y a l'ancienne carcasse. En faisant les 100 pas sur le quai, les voyageurs sont en effet confrontés à cette image qui glace le sang. Seule une partie de la rame accidentée a pu être déplacée après l'accident. Les 2 wagons les plus abîmés, eux, ont dû être laissés sur la voie, placés sous scellés pour l'enquête et recouverts d'une bâche. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur de ces wagons le jour de l'accident sont encore traumatisés. Chacun a géré le drame à sa façon. Antoine a préféré ne pas en parler, repartir dès le lendemain retrouver ses amis en vacances à Limoges. Ce 12 juillet, il était assis dans le wagon numéro 5. Au début, on a senti la secousse, les gens commençaient à crier, mais je pensais plutôt rester calme parce que je pensais vraiment pas, un truc comme ça, c'était jamais arrivé. Donc au début, je n'ai pas vraiment compris et quand tout le monde est sorti, j'ai bien vu, je me suis rendu compte derrière que c'était vraiment l'impact, l'ampleur des dégâts. Les mots viennent difficilement. C'est la première fois qu'Antoine parvient à raconter ce qu'il a vécu. Je me suis quand même dit que j'avais beaucoup de chance quand même parce que personnellement j'étais dans le premier wagon, ma voiture a déraillé mais elle ne s'est pas retournée, toutes celles derrière moi ont déraillé. Le premier temps j'y repensais vraiment beaucoup. Je ne peux pas trop expliquer le sentiment que j'avais, c'était vraiment étrange. Là j'y repense de moins en moins mais parfois on m'en reparle. J'essaie de ne pas trop aborder le sujet parce que je sais pas comment expliquer mais ça... Je préfère oublier. Oui voilà, c'est ça. Oubliée, Céline sait qu'elle ne le pourra pas. La jeune femme se trouvait elle aussi à bord de ce Paris-Limoges avorté. Elle s'en est sortie avec des coupures, des ecchymoses et une douleur aux côtes qui ne la quitte pas. Mais sa blessure la plus profonde est tout autre. Depuis l'accident, Céline est suivie par un psychologue. J'oublierai jamais les images, j'oublierai jamais le corps de cet homme qui était sous nos pieds, de cette dame qui est décédée, qui était dans notre wagon aussi. C'est des choses que je crois qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, c'est l'anxiété, c'est la peur du bruit, la peur du vide et l'impression que tout peut arriver à n'importe quel moment. Des réactions que j'avais pas avant, je veux dire, traverser la rue, j'aurais traversé la rue avec ma fille sans lui tenir la main. Maintenant, elle a 15 ans, je lui tiens la main, des choses que je faisais pas avant. Aujourd'hui en arrêt maladie, Céline espère pouvoir reprendre le travail début septembre, malgré l'appréhension qui la saisit à l'idée de remonter dans un train.
Ce qui se passe, c'est qu'en plus, nous, on n'a pas été beaucoup, mais on a été une dizaine. Plutôt que de nous faire revenir par bus, on est rentré par train. Donc double, je veux pas dire double choc, mais ça a été assez conséquent quand même. Parce qu'on n'a pas dormi du tout dans le train. On sursautait au moindre bruit, on avait peur. On était content de revenir chez nous, ça c'est clair, mais on avait peur, on n'était pas à l'aise du tout. L'incertitude sur les causes exactes du déraillement amplifie le traumatisme. Comme beaucoup des passagers du train, Céline a le sentiment d'être abandonnée, laissée seule avec ses questions. Elle a donc décidé de se constituer partie civile pour avoir accès aux pièces du dossier. L'information judiciaire ouverte après l'accident est en cours, mais il faudra des mois avant que les expertises menées par les juges ne donnent des réponses. Une attente bien trop longue pour des victimes qui se sentent oubliées. Le seul mail reçu par la SNCF. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dedans? Qui nous expriment leur solidarité. En fait, je n'ai pas vu la couleur. Brahim, le père d'Antoine, a lui aussi entamé des démarches auprès d'un avocat, agacé par une entreprise qui, pour lui, n'assume pas ses responsabilités. J'ai demandé à Antoine si on l'avait appelé. Il m'a dit qu'il avait reçu un message vocal sur son téléphone, en lui demandant de prendre contact sur le site accident SNCF, machin truc, ou alors il y avait un numéro de fixe aussi. Le numéro de fixe, en fait, c'est un disque. Donc on ne peut pas les joindre. J'ai essayé d'autres numéros, les 0800, machin truc, impossible à joindre. Vous vouliez quoi? Vous vouliez savoir quoi? Je sais pas, en fait, je sais pas trop. Je voulais qu'on s'occupe de nous, enfin que quelqu'un nous appelle, nous demande comment ça allait, quoi, c'est tout. La SNCF affirme qu'un lien a été établi avec toutes les victimes et assure que ces dernières recevront bientôt les documents permettant le suivi de leur dossier d'indemnisation. Mais ce qui préoccupe ce père, c'est que son fils, si brillant à l'école, ne soit durablement traumatisé par l'accident. Là, il est bien, j'ai peur que par la suite, il y ait des complications, je sais pas. Qu'il ait ces images dans la tête qui reviennent, qu'il soit perturbé. Il a redormi avec son doudou quand on l'a récupéré ce soir-là, alors que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas touché. C'est pas normal, quoi. Qu'il reprenne son doudou qu'il n'avait plus depuis une dizaine d'années, quoi. Je pense que c'est pour se réconforter, je sais pas. Ça vous inquiète? Bah oui, je suis son père, donc voilà, moi, tout ce qu'il touche, ça m'inquiète. Lui, il est pour rien, il a pris le train, il lui est arrivé ça, maintenant, personne s'en occupe. Et c'est ça qui me choque. Sous cette colère se cache aussi la peur qu'une telle catastrophe puisse se reproduire. Le drame de Brétigny a mis en lumière l'état d'un réseau vieillissant, négligé depuis des années au profit du TGV. Réseau Ferré de France assure que la rénovation est en cours, mais d'après des cheminots, sans investissement de masse, il faudra des années avant que les 30 000 km de rails du réseau classique ne soient remis aux normes.